il est peu probable que le prince Harry et le prince Andrew soient retirés d'un rôle clé, selon un historien royal. Les ducs de Sussex et d'York font partie des 4 membres de la famille royale actuelle nommés conseillers d'État, COS. Mais, au milieu des inquiétudes pour la santé de la reine et à la suite de la décision du prince Andrew de se retirer de ses fonctions publiques et de la réinstallation du prince Harry à l'étranger, certains observateurs et commentateurs royaux ont appelé le Parlement à retirer les 2 ducs de ce poste. L'historienne royale Marlene Koenig, cependant, pense qu'il est peu probable que le Parlement agisse pour retirer ce rôle à Andrew et Harry. Se référant au Regency Act 1937, qui a créé le bureau du COS, elle a déclaré à Express.co.uk, « Je doute sincèrement que le Parlement modifiera le Regency Act. Beaucoup trop de gens pensent qu'il faut être un membre de la famille royale pour être un COS. Si est-il faux? Ce sont les 4 premiers en lice pour le trône qui ont au moins 21 ans, à l'exception de l'héritier qui devient COS à 18 ans, et le conjoint du souverain, qui sont nommés pour ce rôle. Être conseiller d'État n'est pas basé sur des concours de popularité ou sur la façon dont les médias traitent différents membres de la famille royale. Harry et Andrew sont tous les 2 alignés sur le trône. Cela n'a pas changé. Leur position de conseiller d'État n'a pas changé car ni l'un ni l'autre ne s'acquitte d'engagement. Madame Koenig a également suggéré qu'il était très peu probable qu'Harry et Andrew soient jamais invités à intervenir en tant que COS. Elle a dit, cela dit, ils n'ont pas à être demandés. Charles et William peuvent remplir les fonctions s'ils sont appelés. L'historien royal a ajouté, si l'on est à l'étranger, on peut supposer que cette personne prendra le premier avion pour retourner en Angleterre. Les conseillers d'État sont nommés par lettre patente pour agir au nom de Sa Majesté sur une base temporaire et sur des questions spécifiques, y compris assister aux réunions du conseil privé et signer des documents de routine, au cas où la reine ne pourrait pas assumer ses fonctions officielles en raison de maladie ou voyage à l'étranger. Il y a normalement 5 conseillers automatiquement nommés par la loi au sein de la famille royale, qu'ils travaillent ou non, et ils sont l'épouse du souverain et les 4 personnes suivantes dans la ligne de succession qui ont plus de 21 ans. Suite au décès du prince Philippe en avril, la reine peut encore compter parmi ses COS le prince Charles, le prince William, le prince Harry et le prince Andrew. Le palais de Buckingham n'a pas son mot à dire sur l'identité des conseillers, car il s'agit d'une question régie par la loi qui tombe entre les mains du Parlement. Conformément à la ligne de succession au trône, les prochains membres de la famille royale à être nommés conseillers en cas de besoin seraient la princesse Béatrice, actuellement 10e en ligne, et sa sœur la princesse Eugénie, 12e en ligne. Madame Koenig a noté, si une régence est nécessaire, avec Charles devenant le prince régent, Béatrice occuperait cette 4e position, parmi les conseillers. L'historien royal a également admis que, bien que le prince Harry vive actuellement à l'étranger,
il retournerait facilement au Royaume-Uni si le besoin pour lui d'intervenir en tant que conseiller se faisait sentir. Elle a déclaré, « Soyons réalistes ici. Harry vit peut-être aux États-Unis, mais il est toujours considéré comme domicilié au Royaume-Uni. S'il est nommé dans les lettres patentes, peu probable, il peut rentrer en Angleterre. » Le prince Harry a déménagé en Californie fin mars 2020, peu de temps avant de démissionner officiellement de son poste de Royal Senior. Cependant, il aurait renouvelé le bail de Frogmore Cottage, qui devait expirer fin mars, où il vivait avec sa femme Meghan et son fils Archie en 2019. Ce déménagement le qualifierait comme étant domicilié en Grande-Bretagne et lui permettrait de servir de cause si nécessaire. L'expert a noté que George Lassell, septième comte de Harewood et neveu du roi George VI, a passé une partie des années au cours desquelles il a été nommé conseiller d'État en tant que prisonnier de guerre à Colditz. Signaler l'absence du Royaume-Uni n'implique pas nécessairement un royal devrait être retiré de cette position. Elle a également souligné comment, selon la loi, 2 conseillers ou plus devraient être nommés pour remplacer temporairement le souverain, mais il y a eu des cas au cours desquels un seul titulaire du titre a été nommé. Citant la London Gazette, Madame Koenig a déclaré, « En 1969, lorsque la reine est allée au Canada, Charles a été nommé conseiller d'État. Juste lui.